Vite, dépêche-toi. Ne cours pas. Arrête-toi. Maman, il n'y a plus de chemin devant. Xiao Feng, ton père n'est plus là, tu dois survivre. Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Cherchez vite. Ne les laissez pas s'échapper. C'est le trésor familial des Yu. Il te protégera. Mel. Xiao Feng. Tu dois absolument continuer à vivre. Ne laisse pas ces gens te retrouver. Poursuivez-les. Xiao Feng. N'oublie pas ce que ta mère t'a dit. Maman. Mon enfant, n'aie pas peur. Je suis un vieil ami de ton père. Après avoir reçu la lettre de ton père, je suis revenu immédiatement. Mais j'arrive encore trop tard. Désormais, je serai ton maître. La vengeance des Yu, je t'aiderai à l'accomplir. Cette technique m'a été transmise par mon maître. Je n'ai toujours pas pu la maîtriser complètement. Si tu parviens à en percer les mystères, non seulement pour venger ta famille, mais tu n'auras plus d'égal au monde. Maître, j'ai déjà atteint le 5e niveau. Je maîtrise parfaitement les 13 aiguilles de la Renaissance. Bien, les 13 aiguilles de la Renaissance peuvent ressusciter les morts, régénérer les chairs. Tu peux quitter la montagne. Papa. Maman, je suis de retour. Soyez tranquille. Je leur ferai. Payer au centuple. Je ne pensais pas qu'à part moi, quelqu'un d'autre se souviendrait de l'anniversaire de votre mort. Yu Feng. Cela fait déjà 10 ans que tu m'as quitté. Ruo Wei. Ça fait longtemps. Tu viens aussi à 7. Fils aîné de la famille. Mademoiselle Jiang. Nous nous revoyons. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu es parti sans dire au revoir. Cette fois-ci, tu dois bien me faire cet honneur. La famille Wang. Mon chemin de vengeance commence par vous. Désolé, monsieur Wang. Je ne peux pas boire d'alcool aujourd'hui. Ne fais pas semblant avec moi. Ce verre aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu le boiras. Aujourd'hui, à Lincheng, c'est la famille Wang qui commande. La famille Yu qui te protégeait, elle a disparu il y a 10 ans. Bois. Le vin d'un salaud, comment pourrait-on le boire?
D'où sort ce plou? Tu cherches la bagarre? Lâche-moi tout de suite. Tu oses me toucher? Tu sais à qui tu as affaire? C'est bien toi que je frappe. À moi. Démolissez-le. Démolissez-le. Monsieur Wang, c'est mon problème. Il n'a rien à voir là, dedans. Je m'excuse auprès de vous à sa place. Tu veux t'excuser à sa place? D'accord. Alors maintenant, enlève tous tes vêtements. Quoi? Tu peux aussi refuser. Mais alors, laisse-moi sa vie. Qui n'en a jamais vu, franchement? Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Espèce de salaud. Tu as du culot. À l'attaque. Mon père, c'est Wang Gongfei. Tu oses bouger? Toi. Tu oses encore me frapper? Continue. Et tu es mort. Toi. Appelle ton père. Dis à Wang Gongfei de venir me supplier à genoux. Je pourrais peu être épargné. D'accord, je l'appelle tout de suite. Attends un peu. Tu es fou? La famille Wang contrôle tout à Linsheng. Ils peuvent te détruire comme un jeu d'enfant. Avant que Wang Gongfei n'arrive, fuis vite. Si je pars, et toi? Je suis une femme. Ils ne vont pas me faire de mal. Pars vite. Aujourd'hui, personne ne partira. Ma chérie, cette fois, tu es vraiment finie. Il est trop tard. Ne t'inquiète pas. Ils ne peuvent rien contre moi. Quel culot. Papa. Regarde mon visage. C'est ce type qui m'a frappé. Tu dois absolument me venger. Si tu es prêt à te couper un bras, je peux t'épargner. Et si je refuse? Alors je vois que tu préfères la manière forte. À l'attaque. Mon petit chou, quand mon oncle Kang intervient, tu n'auras même pas le temps de réagir. Oncle Kang? C'est impossible. J'ai été stupide, Wang. Tout est de la faute de mon fils. Faites de moi ce que vous voulez. Frère, je reconnais mes torts. Je suis un bon à rien. Je ne savais pas que c'était votre femme. Soyez magnanime, épargnez-moi la vie, je vous en supplie. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Alors que voulez-vous de moi? Je l'ai dit. Que Wang Gongfei vienne s'agenouiller et me supplier. Papa, je t'en supplie, je ne veux pas mourir. À genoux. Les gardes arrivent. Dépêchons-nous de partir. Ouf, ils ne nous ont pas poursuivis. Toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien. Merci pour tout à l'instant. Mais, à l'avenir, évite de te mêler des affaires des autres. À Linsheng, tu ne pourras probablement plus rester. Pars vite d'ici.
Je ne peux pas encore partir. Aujourd'hui, tu as fait subir une telle humiliation à Wang Hongfei et son fils. Ils ne te laisseront pas tranquille. Je m'appelle Yu Feng. Tu as dit que tu t'appelais comment? Yu Feng. Feng comme dans érable. Je me disais aussi. J'avais un ami avant, qui s'appelait aussi Yu Feng. Vous vous ressemblez vraiment un peu, tous les deux. Alors nous avons vraiment une drôle de coïncidence. Moi, je viens juste d'arriver à Linsheng, et je n'ai nulle part où loger. Est-ce que tu pourrais m'héberger quelques jours? Ah, Alors, tu sais conduire? Je n'ai pas de pantoufles pour homme. Mais ça pour l'instant. Tu n'as pas de petit ami? Non. Tu peux rester dans cette chambre pour l'instant. Les couvertures à l'intérieur sont neuves. La famille Wang est vindicative. Si c'est possible, quitte Linsheng au plus vite. Et toi, pourquoi tu ne pars pas? J'ai une raison de devoir rester. Ruovei? Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai plus personne te maltraiter. Comment ai-je pu ramener à la maison un homme que je viens de rencontrer? Mais lui et Yu Feng se ressemblent vraiment beaucoup. Pourquoi tu ne dors pas encore? Toi, pourquoi tu n'as pas de vêtements? Je n'ai pas de vêtements. Tu n'as pas dit que tu n'as pas de petit ami? Pourquoi à la maison? Il y a des vêtements d'homme? C'est à mon père. Ah, d'accord. Tu devrais rentrer tôt ce soir pour te reposer. Tu ne te reposes pas? J'ai encore du travail. Quel travail? Si pressé? La société concurrente avant nous a lancé un nouveau produit. Les retours du marché sont excellents. Je dois vite ajuster le plan. Quel produit? Un masque facial beauté clarifiant. Il suffit d'un traitement pour améliorer considérablement la peau du visage. Je vais à une soirée ce soir. C'est aussi pour gagner du temps pour l'entreprise. Pourquoi je te dis tout ça? Tu ne comprends pas de toute façon. Rentre vite te reposer. Peut-être. Je peux t'aider. Tu m'aides? Avec quoi? Le développement de produits ne peut pas compter sur les points. Tu as du papier et un stylo? Pourquoi tu veux ça? Tu écris quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une formule de pilule qui vaut des millions. Son effet est bien supérieur à celui de ta société concurrente. 100 fois plus efficace. Pilule de beauté élémentaire. Oui. Ce nom. On dirait qu'il vient d'un roman. Tu peux d'abord envoyer cette formule aux chercheurs de ton entreprise. Ils devraient comprendre la valeur de cette formule. Réponds. Allô? Monsieur Jiang. Cette formule. D'où viens-tu? Cette formule est utile? Plus qu'utile. Si on peut développer ça. Le masque de la société concurrente ne sera rien à côté de nous. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Je suis déjà descendu et je vais à l'entreprise. Monsieur Jiang vient vite aussi. D'accord. Le directeur de mon département R&D dit que ta formule est très efficace. C'est normal. Je dois vite aller à l'entreprise. Quand je reviendrai,
Je te remercierai comme il faut. Allons-y. Je t'accompagne. D'accord. Je vais être un peu occupée ces jours-ci. Toi, à la maison, prends soin de toi. Ne sors pas facilement. Pour éviter que les Wang ne te causent des ennuis. Ne t'inquiète pas pour moi. Fais attention sur la route. Les Wang. Maintenant, ce n'est pas qu'ils me cherchent des ennuis. Mais c'est moi qui vais leur régler leur compte. Papa, arrête de faire les 100 pas, tu me donnes le tournis. Mon petit chéri, tu passes tes journées dehors à courir la prête-antenne, et cette fois, tu m'as attiré un énorme problème. Ton oncle Kang est complètement fini cette fois. Et ton grand-père est loin, à la montagne de Jade. En ce moment, si nos ennemis viennent ici, la famille Wang est foutue. Papa, tu te fais du souci pour rien. Grand-père est encore là. Qui oserait venir se venger sur nous? Le niveau de l'oncle Kang ne vaut pas la semelle de ses chaussures. Quand grand-père reviendra, ce type n'aura qu'à mourir. On ne peut plus attendre. Dès demain matin, tu iras à la montagne de Jade pour prier le vieux maître de sortir de sa retraite. D'accord. Quand grand-père aura vaincu ce type, je vais le forcer à s'agenouiller devant moi et me supplier. Et ensuite, devant lui, je vais savourer Jiang Ruowei. On en est là, et tu penses encore aux femmes? Papa, la beauté de Jiang Ruowei est l'une des plus grandes de toute la ville de Linsheng. Quand ce type sera mort, elle sera notre propriété. À ce moment-là, je te la laisserai en premier. Au moins, tu as encore un peu de piété filiale. Mes gens, vous osez y toucher? Grand frère, Ma femme, vous osez y toucher? guerre, grand frère. Grand frère. Grand frère. Je sais que j'ai eu tort. Ne me tue pas, je t'en supplie. Les idées sur Jiang Ruowei, c'est mon père qui les a eues, toi. Qu'est-ce que tu racontes? Mon père convoitait Jiang Ruowei. Mais à cause de son statut et de sa position, il n'osait pas agir lui-même. Alors il a poussé à agir. J'ai été forcé. Espèce de fils indigne. Bonté. Bon spectacle. Jeune homme, notre famille Wang a un maître des arts martiaux en son sein, je te conseille de ne pas être trop impulsif. L'atout de votre famille Wang, ce n'est autre que ce Wang Pingwei qui s'est retiré du monde pour se consacrer à la pratique il y a 10 ans, non? Puisque vous connaissez le nom de mon père, vous devriez aussi savoir que si vous nous attaquez, vous devrez affronter non seulement la colère d'un maître des arts martiaux, mais même toute l'organisation martiale. Parce que vous avez attaqué des civils comme nous. Et qu'ils vous traqueront. Toi, comment oses-tu vraiment agir dans la maison des Wang? Si je veux agir, personne ne peut m'en empêcher. Pourquoi avez-vous une telle hostilité envers notre famille Wang? Ce ne peut pas être seulement à cause d'une Jiang Ruowei? Pourquoi? Wang Hongfei. Tu te souviens, il y a 10 ans, de la famille Yu que tu as exterminée? Toi, tu es de la famille Yu? Il y a 10 ans, tous les membres de la famille Yu sont morts. Toi, qui es-tu vraiment? Tu en es sûr? Tous les membres de la famille Yu sont morts. Tu es le gamin de la famille Yu qui a sauté de la falaise? Exactement. Mon jeune ami, le massacre de la famille Yu. Notre famille Wang a juste obéi aux ordres. Tu devrais te venger de celui qui a tout planifié. Ne fais pas l'innocent. À l'époque, les biens de ma famille Yu, votre famille Wang aussi en a profité. Alors, que veux-tu faire?
Alors? Ça dépend de ton choix. Maître. Tu ne fais que me donner des ennuis. Bon, je sais. Je vais y aller pour toi, c'est tout. Tu es le disciple du maître An? C'est moi. Pourquoi es-tu si jeune? Laisse tomber. Monte d'abord dans la voiture. Comment tu t'appelles? Yu Feng. Monsieur Yu? Le maître An t'a-t-il parlé de notre situation familiale? Il en a parlé. Tant mieux qu'il l'ait dit. Il y a une chose que je voudrais te confier. Dis-moi. Quand tu verras mon père, que tu aies une solution ou non pour le guérir, j'espère que tu diras à ma mère que tu peux le guérir, mais qu'il faut l'emmener en montagne pendant 1 an. Une fois que c'est fait, je te donnerai une récompense supplémentaire. Tu veux que je mente à ta mère? C'est un mensonge pieux. Ma mère est en mauvaise santé. Si quelque chose arrive à mon père, elle ne le supportera pas. Je ne veux pas perdre 2 proches d'un coup. Voyons d'abord le patient, on verra après. Quiconque veut toucher à Qian Feng devra passer sur mon cadavre, pour y arriver. Papa, Mu Xiaolong, que fais-tu? Mu Xiaolong, que fais-tu? Wane, tu es enfin de retour. Ton frère dit que ton père est déjà. Il insiste pour que les employés des pompes funèbres emmènent ton père. Mu Xiaolong. Ne l'ai-je pas dit? Ne touche pas à papa avant mon retour. le médecin m'a déjà dit que papa n'a plus que son dernier souffle. En tant qu'aîné, je dois bien m'occuper des funérailles de papa. Ne t'inquiète pas, j'ai engagé les meilleures entreprises funéraires. Elles s'occuperont sûrement de papa, avec tous les honneurs. Maman. Mu Xiaolong, tu le fais exprès. Ma sœur, tu ne peux pas m'accuser de ça. Papa est malade, et ce n'est pas de ma faute. Qu'est-ce que tu attends? Si on attend, son corps va refroidir. Et on ne pourra même plus lui mettre son linceul. Qui a dit qu'il allait sûrement mourir? Qui es-tu? C'est le guérisseur que j'ai engagé. Il a un moyen de guérir papa. D'où sort cet escroc? Dégage vite. Sinon, tout à l'heure, je te casse les jambes. 5 minutes. Et je peux réveiller ton père. Tu as entendu? Ma sœur, où as-tu trouvé cet acteur? 5 minutes, hein? Dire des choses pareilles, sans avoir peur de te casser le dos. Les honoraires, 5 millions. Je le sauve ou pas? 5 millions. Regarde. Le renard montre sa queue, hein? Lui, il veut juste arnaquer de l'argent. Tu exagères un peu, non? Ce dont on a parlé tout à l'heure, ce n'était pas ce prix. Tu peux choisir toi-même. De le sauver ou pas. Sauvez-le. Guérisseur, si vous pouvez faire en sorte que mon mari se réveille, ne parlons même pas de 5 millions, je donnerai 50 millions. Et, toi? D'accord. Préparez 5 millions. Tout le monde sortait de la chambre. Bien, nous sortons tout de suite. Tu joues bien ton rôle, je veux voir. Comment tu vas ramener à la vie une personne à moitié dans le cercueil? Vite. M'avoir rencontré, c'est que ton destin n'est pas fini. Maman, ne t'inquiète pas, papa ira bien, c'est sûr. Ma sœur, on ne peut pas mentir en pleine conscience. Tu ne vois pas l'état de papa? Ferme-la. Même si tu me fais taire maintenant. Quand cet escroc sortira, je le dirai quand même. Toi. Comment peux-tu? La personne se réveillera bientôt. Qui paie les honoraires? Parfait. Je paye tout de suite. Tu dis qu'il va se réveiller, et hop. Moi, je dis que mon père est déjà presque froid. Espèce d'escroc. N'espère pas prendre un seul centime de chez nous. Tu paieras pour ce que tu as dit aujourd'hui et en subiras les conséquences. Quand ton père se réveillera, dis-lui qu'il n'a plus que 3 jours. Une fois ces 3 jours passés, même les dieux ne pourront le sauver. Guérisseur. Maman, c'est un escroc, point final.
Il dit des choses ambiguës, juste pour arnaquer plus d'argent. Si tu le suis, tu tomberas dans son piège. Toi. Qianfeng. 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 Tu es enfin réveillé. Rends. Désolé de t'avoir inquiété. Comment est-ce possible? C'est génial. Il semble que ce jeune homme avait raison. C'est vraiment un médecin divin. Papa, c'est comme ça. Moi, je suis allé demander au maître. Il a dit que son disciple pourrait t'aider pour votre maladie. Alors, je l'ai invité à venir. Toi? Espèce de gamin. Tu veux vraiment que je meure, c'est ça? Je ne suis pas encore mort. Et tu as déjà appelé les pompes funèbres. Tu les as fait venir. Espèce de gamin. Qianfeng. Tu viens de te réveiller. Ne t'énerve pas trop. Prends soin de toi. Papa, j'ai tort. Je ne savais vraiment pas que ce gamin pouvait te guérir. Moi? Maintenant. Prends tout le monde et va me retrouver ce médecin divin. Si tu ne le retrouves pas, toi, ne reviens pas non plus. Oui, oui. Pourquoi tu manges des nouilles instantanées? Je t'ai laissé de l'argent, non? Trop paresseux pour sortir. Toi? Les nouilles instantanées n'ont aucune nutrition. Arrête de manger ça. Je t'emmène manger dehors. Justement, je vais t'acheter quelques vêtements décents. Allons-y. Les vêtements de cette boutique ont une bonne coupe. Voyons s'il y a quelque chose que tu aimes. Essayons-les. Tu choisis pour moi. Moi, dans ce domaine, je suis plutôt décontracté. Je l'ai remarqué. Oh. Jiang Ruowei, ta misérable entreprise de beauté n'a-t-elle pas fait faillite? Et tu viens encore dépenser dans ce genre de boutique? Tu peux te le permettre? Changeons de boutique. C'est donc le petit ami dont tu t'occupes? Son apparence est pas mal. Mais son style vestimentaire est trop moche. Cependant, son visage, comment est-il si familier? Ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin, vite. Je me souviens. Il ressemble à quelqu'un d'il y a 10 ans, l'homme de la famille Yu. De qui tu dis qu'il est inutile? Cette personne est morte depuis 10 ans. Et tu le défends encore? Ton petit copain, il sait que tu as quelqu'un d'autre dans ton cœur? Toi. Tu oses me frapper. Tu l'as cherché avec tes paroles? Tu peux m'humilier, peu importe. Mais pourquoi insulter un camarade de classe décédé depuis 10 ans? Tu fais quoi, ton numéro? Tu crois que je ne sais pas ce que tu as en tête? À l'époque, tu as érigé une stèle pour la famille Yu, c'était juste pour te créer une image de personne loyale et vertueuse. Pour que ces hommes superficiels te regardent autrement. Mais qu'est-ce que ça change? Tu es né pour être pauvre, tu ne t'en sortiras jamais. Toi. Des excuses. Des excuses? Tu sais qui je suis? Mon père est le directeur général du groupe Qianfeng. Il suffit d'un mot de lui pour que tu ne puisses plus vivre à Lincheng. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. En fait, c'est juste un petit coursier du groupe Qianfeng. Toi, un homme qui ne sait que compter sur les femmes, tu fais le malin pourquoi ici? Tu sais à quel point le groupe Qianfeng est puissant? Arrête de parler. Même la famille Wang doit faire un peu de place au groupe Qianfeng. S'il est si puissant, comment as-tu osé lever la main tout à l'heure? C'est mon problème. Tu n'as pas à t'en mêler. Ne t'inquiète pas. Même si ton père est le directeur général du groupe Qianfeng, même si c'est le président du groupe Qianfeng en personne qui vient, je m'en fiche. Tu as un sacré culot. Je vais appeler oncle Mu tout de suite. Si tu as du cran, répète ce que tu viens de dire en face de lui. Pas de problème. D'accord. Tu vas le regretter. Pourquoi tu en fais une vraie affaire? Ne t'inquiète pas. Allô, oncle Mu? C'est fait. Je suis en train de faire du shopping, et je suis tombé sur un type qui ne connaît pas ses limites. Il veut même vous insulter en face. D'accord. Tu es fini. Peu importe qui tu es, présente tes excuses à Fei immédiatement. Mu Qianfeng. Les 3 jours que je t'ai donnés ne te restent plus qu'un. Le divin guérisseur. C'est moi. Où êtes-vous? Je viens tout de suite.
Centre commercial Yongle. Bien. Restez où vous êtes. J'arrive dans 20 minutes. D'accord. Tu connais l'oncle Mu? Tu n'as pas tout entendu tout à l'heure? Mais qui es-tu vraiment? Papa, c'est lui qui t'a sauvé. Oncle Mu. Monsieur Yu, je vous ai enfin trouvé. Oncle Mu, qui est-il? Pourquoi tu es si poli avec lui? Taisez-vous. Qui vous a permis d'être impoli envers Mu? Elle a dit Que son père était le directeur général de votre groupe Qianfeng, et qu'il suffirait d'un mot pour me faire quitter Linsheng. Ah bon? Maintenant, tu utilises le nom du groupe Qianfeng pour faire ton important à l'extérieur? Très bien. À partir de maintenant, ton père n'est plus le directeur général du groupe Qianfeng. Oncle Mu, Ne m'appelle plus oncle Mu, j'ai failli être tué à cause de toi. Dégage. Yu, vous avez vu, je n'étais au courant de rien. Mais soyez rassurés, je vais traiter cela très sérieusement. Et pour ma maladie, qu'en pensez-vous? J'ai donné une chance. C'est vous qui ne l'avez pas saisi. Ça. Soyez magnanime. C'est de ma faute, en tant que père, de ne pas avoir bien éduqué mon enfant. Maintenant, dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Yu. Monsieur Yu, j'ai eu tort, je n'ai pas su reconnaître votre valeur. J'ai été aveuglé, je vous présente mes excuses. Je vous en supplie, ne tenez pas rigueur à un petit homme comme moi, et aidez mon père une fois de plus. Ouais, tu ne devais pas m'accompagner acheter des vêtements, allons-y. Et eux? Ce n'est rien. Tu as pris du temps pour m'accompagner faire du shopping, ne perdons pas ton temps. D'accord. Papa, Papa quoi? Dépêche-toi de les suivre. Si Monsieur Yu n'approuve pas aujourd'hui, je ne te laisserai pas un centime. Vite! Combien de temps va-t-on encore faire du shopping? Je suis fatigué. Alors rentrons. Et eux? Ils ne vont tout de même pas rentrer avec nous? Ils ne peuvent pas. Va m'attendre dans la voiture, je vais leur parler un moment. D'accord. Viens ici. Jeune Monsieur Yu. Vous êtes calmé maintenant? Si vous n'êtes pas encore calmé, je vais faire en sorte que ce garnement vous accompagne encore faire un tour. Il y a encore des centres commerciaux par là. Bah. Ça suffit. Ce n'est pas nécessaire. Demain matin à 8 heures. Je viendrai chez vous, la famille Mu. Mais les honoraires pour la prochaine phase seront augmentés à 50 millions. Pas de problème. Merci. L'argent n'est pas un problème. Vous êtes vraiment mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, tous les membres de la famille Mu ne suivront que vous à la lettre. Monsieur, Cette chose. Ces choses livrées à l'appartement Tien du Sheng, chambre 1608. Bien. je suis épuisé. Toi, le garnement. Immédiatement. Va encore acheter des articles de valeur. Et apporte-les tous à Monsieur Yu. Compris, papa. Dépêche-toi. pourquoi Mu Qianfeng est-il si poli avec lui? Il n'y a pas de Yu à Linsheng. Ce ne serait pas cette personne qui est revenue? Allô, Chuxia. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai quelque chose de très important à te dire. Parle vite. Yu Feng est de retour. Qu'est-ce que tu dis? Yu Feng, c'est celui de la famille Yu il y a 10 ans, cette personne. Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Il n'est pas mort il y a longtemps? Je ne suis pas très sûre non plus. Mais je l'ai vu avec Jiang Ruowei. Ils étaient très proches. Et surtout, Mu Qianfeng le respecte énormément. Et il l'appelle même jeune Monsieur Yu. Tu dis que c'est peu, être lui qui revient se venger? Allô? Chuxia. Tu m'écoutes toujours? Je comprends. Je vais vérifier. Chuxia. Je viens de prendre une photo. Je te l'envoie tout à l'heure. Si c'est vraiment ce Yu Feng qui est revenu, tu ne dois pas le laisser tranquille.
Ce n'est pas à toi de me dire quoi faire. Il lui ressemble un peu, mais tu ferais mieux de ne pas être Yufeng. Sinon, je te ferais regretter d'être revenu à Linsheng. Quelle journée. Je suis crevé. Reposons-nous un peu avant de faire à manger. D'accord. Wang Rongfei est mort. Ce genre de personne. C'est normal qu'il meure, non? Ce n'est pas. C'est toi, n'est-ce pas? Exact, c'est bien moi. Je suis non seulement un médecin hors pair, mais aussi un tueur à gages de haut vol. Je peux décapiter quelqu'un à 1000 lieues d'ici. Tu joues vraiment mal la comédie. Je vais préparer le dîner. Tu veux que je t'aide? Non. Monsieur Yu, mon père m'a envoyé vous chercher. NLH. Monsieur Yu, je vous en prie, montez. Waner. Pourquoi n'as-tu pas encore invité Monsieur Yu à venir? Qianfeng, tu dois faire confiance à Wane. J'ai dit que c'était à moi d'y aller. Après tout, cette Muwane n'est qu'une femme. Qu'est-ce qu'elle peut bien accomplir? Toi. Doucement. Papa, Qianfeng. papa, je n'ai pas contacté les pompes funèbres aujourd'hui. Papa. Papa. Qianfeng. Monsieur Yu. Est-ce que ça va marcher? Papa est tout pâle. Et si on appelait plutôt les pompes funèbres pour qu'ils viennent le chercher? Toi. Je le savais. Espèce de bon à rien. Tu espères ma mort à longueur de journée. Papa, c'est juste que je te voyais déjà. J'avais de bonnes intentions. Dégage. Papa. Tes cheveux ont noirci. Vraiment? Mais oui. Ils ont vraiment noirci. J'ai l'impression que tout mon corps est délié. Je suis plein d'énergie. Monsieur Yu. Laissez-moi vous faire une génuflexion. Aïe aïe aïe. Ça suffit. Inutile de vous prosterner. Pour les honoraires de 50 millions, qui paie? Soyez sans crainte. Les honoraires sont déjà prêts. Veuillez me suivre. Je vous en prie. Par ici. Entrez, entrez. Je vous en prie. Monsieur Yu. Voici un chèque de 50 millions. Une carte noire sans plafond, et un manoir au domaine de Shenjua. Veuillez les accepter. Vous êtes plutôt généreux. Tout cela est bien peu comparé au pouvoir de Monsieur Yu. Ce que j'offre n'est rien. À partir d'aujourd'hui, notre famille Mu est à votre entière disposition. Vous êtes sincère? Je le jure devant le ciel. Si j'ai une pensée de trahison, que le ciel m'anéantisse. D'accord. Votre soumission, je l'accepte. Justement, j'ai une question à vous poser. Je vous écoute, jeune maître Yu. Le massacre de la famille Yu, il y a 10 ans. Vous en avez entendu parler? Vous, pourquoi me demandez ça? Le jeune maître s'appelle Yu. Serait-ce que, vous seriez? Exact. Je suis le seul survivant du massacre de la famille Yu il y a 10 ans. Yufeng. Je me disais aussi. Quand Waner m'a mentionné votre nom, il me disait quelque chose. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez le survivant des Yu. Ah, ça. Jeune maître Yu. Vous devez quitter Linsheng immédiatement. Pourquoi? Le massacre de la famille Yu il y a toutes ces années, ce n'était pas un accident. Ceux qui se sont partagés vos biens familiaux, sont aujourd'hui à Linsheng des personnages tout-puissants. S'ils apprennent que vous êtes encore en vie, ils chercheront à vous nuire. Donc, d'après toi, tu sais quelque chose? Eh bien, Tu sais que Wang Gongfei, le chef du clan Wang, est déjà mort? serait-ce, vous? Exact. Maintenant, tu penses toujours que je ne peux rien contre eux? J'ai été étroit d'esprit. Les événements de l'époque, j'en sais effectivement peu. Je sais seulement qu'aujourd'hui,
Parmi les 5 grandes familles de Lin Sheng, les Wang et les Xiao sont ceux qui ont profité de l'affaire. La famille Xiao. Après les événements de l'époque, les grandes familles de Lin Sheng ont été redistribuées. Cette famille Xiao, alors inconnue, est aujourd'hui la première des 5 grandes familles de Lin Sheng. Mais sais-tu pourquoi ils ont massacré toute ma famille? Ça, je n'en suis vraiment pas sûr. Comme je n'ai pris parti pour personne à l'époque, au fil des années, ils m'ont constamment mis à l'écart. La famille Mu décline peu à peu. Nous en savons donc très peu. Très bien. Ta franchise me satisfait. Les actifs de la famille Wang seront ta récompense pour t'être rallié à moi. Je vous remercie infiniment, jeune maître Yu. Cependant, mon identité ne doit pas être révélée pour l'instant. Souviens-toi de tenir ta langue. Soyez sans crainte. Ruovei, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu les yeux rouges? Mon père a un problème. Je dois aller à l'hôpital. Je t'y emmène. D'accord. Maman. Maman. Comment va papa? Les médecins disent qu'il est encore en réanimation. Je ne sais pas s'il pourra être sauvé. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, j'ai juste reçu un coup de fil, qui disait que ton père avait eu un accident. La police enquête encore sur les détails. Maman, ne t'inquiète pas. Mon père a la protection du ciel. Il n'arrivera rien, c'est sûr. Docteur, comment va mon père? L'état du patient est très critique. Les médecins sont encore en train de le réanimer. Voici l'avis de danger vital. Maman. Ruovei, prends soin de ta mère ici. Je vais à l'intérieur sauver ton père. Tu peux? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas perdre ton père aussi. Laissez-moi entrer. Je peux le sauver. Vous êtes aussi médecin? Oui. Mais vous n'êtes pas médecin de notre hôpital. Les formalités de notre côté. Je suis un membre de la famille du patient. Je consens à ce qu'il entre. Pour sauver mon père. S'il y a le moindre problème, nous en assumons la responsabilité. D'accord, mais vous devez signer. D'accord. Yufeng. Attends que je sorte. Rassurez-vous, madame. Votre père va bien maintenant. Ruowei a été emmené. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas qui sont ces gens. Ils veulent que tu ailles seul la chercher. D'accord, madame. Prenez soin de vous et de votre mari. Je vais ramener Ruovei. Tu dois absolument rester en sécurité. Ramène Ruowei. Absolument. Yufeng. N'aie pas peur, je suis là. Et aussi, votre père n'est plus en danger de mort. Tant mieux, pars vite. Ils t'ont attiré ici exprès. Maintenant, tu veux partir? Je crains qu'il ne soit trop tard. Laisse Ruovei partir. Suicide-toi. Je peux te laisser un corps intact. Gamin, tu as un sacré culot, un survivant de la famille Yu. Il y a 10 ans, tu as échappé au massacre. Aujourd'hui, je vais t'envoyer rejoindre tes parents. Quoi? Un survivant de la famille Yu? Pourquoi dit-il que tu es un survivant de la famille Yu? Qui es-tu vraiment? Il ne t'a probablement pas dit sa véritable identité. Il. Yufeng, de la famille Yu, il y a 10 ans, dans le massacre de la famille, le seul survivant. Votre cible, c'est moi. Laisse-la partir. Gamin, tu es à l'article de la mort. Et tu veux encore jouer les héros. Mais, je suis quelqu'un de compatissant, alors laisse-moi t'aider à accomplir. Ton dernier vœu avant de mourir. Sors directement. Ne te retourne pas. Ne t'inquiète pas. Je suis capable de prendre la tête de l'ennemi à des milliers de lieues. Un tueur d'élite. Vas-y.
Assez de ces simagrées? Il est temps d'y aller. C'est toi qui devrais mourir. Comment es-tu si fort? Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez. Tu n'es pas Yu Feng. C'est un bon à rien. Mais qui es-tu? Se faire battre à plate couture par celui que tu méprisais. Ça doit être dur à avaler. J'ai attendu ce jour pendant 10 ans. Dans le massacre de ma famille, les Yu. Quel rôle as-tu joué? Moi. Réponds à ma question. Je pourrais alors envisager de t'épargner. Vrai. Vraiment? Réponds. Je ne suis qu'un homme de main. Bien. Alors dis-moi qui est le cerveau derrière tout ça? C'est la famille Shao. La famille Xiao. Oui. C'est la famille Shao. Même toi. Même ta venue à Linsheng. C'est eux qui me l'ont révélé. Comment ont-ils su qui j'étais? Ils n'en étaient pas sûrs non plus. Ils m'ont juste dit que tu ressemblais beaucoup à Yu Feng d'il y a 10 ans. Alors, la façon de faire de la famille Xiao, c'est mieux vaut tuer par erreur que de laisser passer. Quelle belle maxime. Mieux vaut tuer par erreur que de laisser passer. La famille Xiao. Je m'en souviendrai. J'ai dit tout ce que je savais. Je t'ai tout dit. Peux-tu m'épargner la vie? Naturellement. Je dois appeler la police. Je dois trouver quelqu'un pour sauver Yu Feng. Ça va? Tu n'es pas blessé? Yu Feng? C'est moi. Ruowei. C'est bien Yu Feng. Sors tout droit. Ne te retourne pas. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? C'est fini. Tous ces hommes. Je les ai réglés. Tu n'es pas blessé? Hier, ils étaient si nombreux et ils étaient armés. Comment as-tu pu y aller? Ne t'inquiète pas. Avec leur niveau, ils ne font pas le poids face à moi. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu es revenu, révèle-moi qui tu es. J'avais peur que tu sois en danger. Si tu avais peur pour moi, pourquoi es-tu resté à mes côtés? Yu Feng, tu n'es qu'un salaud. Je ne suis qu'un salaud. Je craignais que tu n'aies commencé une nouvelle vie. Que tu n'aies déjà oublié jusqu'à moi. Alors tu n'aurais pas dû venir me déranger. Mais Je n'ai pas pu me retenir. Ruowei. Ces 10 dernières années, je ne t'ai jamais oublié. Merde. J'ai oublié de rassurer maman. Ne t'inquiète pas. Hier, quand je t'ai ramené, je l'ai déjà dit à ta mère. Maman. Oui. Il est avec moi en ce moment. Oui, d'accord. On ira à l'hôpital avec lui tout à l'heure. Hier, qu'est-ce que tu as dit à ma mère? Hier, qu'est-ce que tu as dit à ma mère? Moi, j'avais peur que si je disais la vérité, ta mère s'inquiète. J'ai juste dit que tu étais fatigué et que tu t'étais endormi, et que je t'emmènerai à l'hôpital demain. Tu aurais mieux fait de dire la vérité. Tu as dit quoi? Maître Zhu. Maître Zhu est fini. Fini? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, Maître Zhu n'a pas seulement perdu ses pouvoirs. Il est aussi devenu sénile. Comment ça a pu arriver? Et Yu Feng? Sur place, on n'a pas trouvé son corps. Tu peux partir. Oui.
Papa. Un gros problème est survenu. Monte d'abord. Je te rejoins dès que j'ai garé la voiture. D'accord. Oncle, qu'est-ce que tu fais là? Comment oses-tu parler à ton aîné comme ça? C'est ta mère qui m'a supplié de venir en personne. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de cette histoire d'emprunt. Un emprunt? Le médecin a dit que même si ton père n'est plus en danger de mort, les traitements qui suivent coûteront très cher. Notre famille n'a plus d'argent. Je voulais emprunter un peu d'argent à ton oncle. Maman. Ne t'inquiète pas, maman. Pour l'argent, je trouverai un moyen. Toi, trouver un moyen? D'après ce que je sais, ta petite entreprise est sur le point de faire faillite, non? Le temps que tu trouves l'argent, ton père aura probablement rendu l'âme. Si tu continues à maudire mon père, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Voyons, ce que tu dis là. Après tout, c'est mon propre frère. Je ne peux pas le regarder mourir, si? Grand frère, tu es prêt à nous prêter de l'argent? En ce moment, moi aussi, j'ai des problèmes de liquidité. Mais il y a quand même un moyen. Quel moyen? Avec les atouts de Ruové. Trouver un homme riche, c'est un jeu d'enfant. À ce moment-là, Le problème sera résolu en un clin d'œil. Tu veux que je vende ma fille? vous vendre votre fille, pourquoi tu dis ça d'une façon si désagréable? Ruové n'est plus une enfant, elle est en âge de se marier. Je vais lui trouver un homme riche. Comme ça, sa vie sera meilleure, non? Dégage. Ne fais pas ton ingrat. Celui que je lui trouve, c'est un vrai riche. Le rendez-vous est déjà fixé. C'est ce soir. Toi, Maman, ne te mets pas en colère. Où comptes-tu emmener ma petite amie? Yufeng. T'es qui, toi? Le petit ami de Ruové. Tu as un petit ami? Toi? Vous avez couché ensemble? Si tu n'es plus pur, le prix qu'il offrira ne sera plus aussi élevé. Cette fille. Tu n'as vraiment aucune pudeur. Heureusement qu'on est à l'hôpital. Viens. On va faire un examen médical. Toi. Espèce de... Tu oses me frapper? Tu crois que je vais te laisser quitter cet hôpital? Tu crois que je vais te laisser quitter cet hôpital? Tu peux essayer. Ne crois pas qu'avec tes dessous de force, tu vas jouer les héros. Son père attend toujours pour payer les frais. Avec ta piteuse mine, t'as de l'argent, toi? Madame, ne vous inquiétez pas. Les frais d'hospitalisation de monsieur sont déjà réglés. vous les avez payés? Tu n'es pas allé te garer, tu as payé les frais médicaux pour moi. Entre nous, pas besoin de parler d'aide. Tu as payé? J'ai du mal à le croire. Combien as-tu payé? Montre-moi le reçu. Ne pense pas qu'en payant 300 ou 500, tu peux dire que tu as tout réglé. Soyez tranquille. Le montant que j'ai payé couvrira largement tous les futurs traitements. Et j'ai déjà fait passer monsieur en chambre VIP. Chambre VIP? C'est le meilleur hôpital privé de Lincheng. Le tarif de base d'une chambre VIP est à 5 chiffres par jour. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut se payer. Tout ce que tu portes vaut même pas 500 €. Et tu oses encore fanfaronner? Toi, tu ne peux pas, mais mon Yufeng, si. Ma nièce, j'en ai vu plein, de ces clochards qui racontent des cracks. Ne te fais pas avoir. Toi. Regarde. Ils viennent sûrement vous réclamer le paiement. Ma nièce, viens avec ton oncle. Je vais payer ce qui manque pour ton père. Garde ton argent pour te payer un cercueil. D'accord. Je vais voir comment le médecin te foutre dehors de l'hôpital. Docteur, vous venez pour les chasser? Oh, le médecin divin. C'est vraiment vous. Je viens d'apprendre que vous étiez à l'hôpital, je suis venu sans m'arrêter. Je suis arrivé en vitesse. Nous nous connaissons. Hier, lorsque vous opériez le patient. J'étais dans la salle d'opération. Désolé. Hier, tout le monde portait un masque. Je ne vous ai pas reconnu. Oh, ce n'est rien, médecin divin. Vos compétences sont extraordinaires, pour un petit bonhomme comme moi. Il est normal que vous ne vous souveniez pas. D'où sortez-vous? Un faux médecin. Ah. Ce genre de personne s'appelle un médecin divin? Avez-vous déjà vu un médecin divin aussi jeune? Est-ce que vous deux vous êtes associés pour me tromper ici? Quel faux médecin? Je suis de cet hôpital. Médecin-chef. Donc, et vice-directeur, et vice-directeur, et vice-directeur. En bas, il y a mes photos et informations. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez descendre voir. C'est vrai ce que vous dites? Cette personne est vraiment un médecin divin?
Quel plouc. Le médecin divin est simplement modeste. Avec ses capacités, facilement il peut vivre une vie de luxe. Comment est-ce possible? Ça. Cette personne perturbe l'ordre normal de l'hôpital. Foutez-le dehors. Ruowei. Dis à ton petit ami de leur dire de me lâcher. On est de la famille, quand même. Ruowei. Médecin divin. Ne vous inquiétez pas. Je vais immédiatement transférer le patient en chambre VIP. À l'avenir, il n'y aura plus de personnes indésirables pour déranger la convalescence du patient. Alors, je vous remercie, directeur. C'est mon devoir. Mais, Directeur, vous pouvez parler franchement. c'est comme ça. Actuellement, j'ai un cas assez difficile. Malgré tous les efforts de l'hôpital, on n'a pas trouvé de traitement sûr. Si vous n'êtes pas occupé, pourriez-vous aller jeter un œil pour moi? Ne vous inquiétez pas. De mon côté, je paierai une rémunération appropriée. Ou si vous avez des besoins, vous pouvez me le dire à tout moment. C'est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi compréhensif. Allons d'abord voir l'état du patient. Ah, d'accord. Ruowei. Toi et ta tante emmènent d'abord ton oncle en chambre VIP et attends-moi. Je viendrai te voir dès que j'aurai fini. D'accord. S'il vous plaît. Ruowei. Ton petit ami, c'est quoi son statut exactement? Il a juste quelques connaissances en médecine. La façon dont le vice-directeur l'a traité tout à l'heure. Ce n'est pas juste quelques connaissances en médecine. Il a aussi sauvé ton père. Je trouve que ce garçon t'aime vraiment. Avoir quelqu'un comme lui pour te protéger nous rassure. Maman, pourquoi tu dis ça? Ton père et moi finirons par te quitter. Maman, toi et papa, vous vivrez 100 ans. Vous serez toujours à mes côtés. Tu as fini là-bas? C'est fini? Comment va le patient là-bas? Il n'a plus rien. Parfait. Tu es toujours aussi doué qu'avant. Moi, avant je n'étais qu'un petit faible. Je ne pouvais même pas protéger ma propre famille. Comment pourrais-je être doué? Je ne te permets pas de dire ça. Tu étais si jeune à l'époque. Protégé. Toutes ces années. Tu as dû beaucoup souffrir. Mais même si tu as beaucoup souffert, ce n'est pas grave. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. Ne me regarde pas comme ça. Hier soir. C'est toi qui m'as dit de te regarder sans cesse. Toi, Comment tu te souviens de tout? tout ce qui te concerne, je m'en souviens naturellement. Il est encore tôt. Rendors-toi un peu. Je vais te préparer le petit déjeuner. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Yu. Mon père a vu que vous n'êtes toujours pas installé dans la villa de Shengyuan. Il voulait que je vienne vous demander s'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un frappe à la porte? Quelqu'un frappe à la porte? Mademoiselle Mu. Comment tu as su que j'étais ici? Vous. Est-ce que je dérange? Mademoiselle Mu est venue te voir. Elle doit avoir une raison. Va la recevoir. Je vais à l'hôpital voir mes parents. Non. Tu ne peux pas sortir seul pour le moment. Maintenant. Je ne peux pas te laisser partir. Hors de ma vue. Il y a une invitée. Puisque Monsieur Yu est occupé.
Je reviendrai une autre fois. Tu ne vas pas la rattraper? Si je la rattrapais. Ce soir tu me laisserais encore rentrer à la maison? Ne fais pas comme si j'étais une mégère. Je ne te prive pas de ta liberté. Oui, tu ne me prives pas. C'est moi qui ne veux pas partir. Ne me berce pas juste avec de belles paroles. Bon, va vite te laver. Le petit déjeuner est déjà prêt. On ne doit pas y aller, pour voir mes parents? Ce sont mes parents. Je ne t'ai pas dit d'accompagner Monsieur Yu pour aller voir la villa, comment es-tu revenu si vite? Il est très heureux en ce moment. Il n'a pas la tête à regarder une villa. Oui. ML Jiang est avec Monsieur Yu. Puisque vous avez déjà deviné, pourquoi m'avez-vous fait chercher Yu Feng? Il a déjà une petite amie. Si je m'accroche encore à lui, ne serait-ce pas me dévaloriser? Ma fille, toi, tu es trop jeune. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, juste un mot de Monsieur Yu. La famille Wang, 90% des actifs ont été absorbés par nous. Vraiment? Pourquoi je te mentirais? Après la chute de la famille Wang, ceux qui voulaient manger ce morceau étaient nombreux. Mais seulement notre famille Mu a réussi à l'avoir. La capacité de Monsieur Yu est plus grande que nous ne l'imaginions, encore plus puissante. Un homme comme lui, il est normal qu'il ait des femmes autour de lui. Mais, tant qu'il n'est pas marié, toi, tu as encore de l'espoir. Quel espoir! En ce moment, il a le cœur et les yeux pleins de Jiangru au veille. Mais tu as encore ton père, moi. Viens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ceci est le manoir du temple sacré. La vente aux enchères triennale. Pour obtenir cette invitation, j'ai fait de gros efforts. À l'intérieur, les trésors et curiosités sont innombrables. Monsieur Yu va sûrement être intéressé. Toi, à ce moment-là, invite-le à y aller avec toi. Merci, papa. Il faut bien saisir cette occasion. Même si tu n'occupes qu'une petite place. Dans le cœur de Monsieur Yu, cela peut te garantir une vie sans souci à l'avenir. D'accord. Alors maintenant, je vais appeler Monsieur Yu. Monsieur, vous êtes enfin arrivé. Je pensais que vous n'étiez pas intéressé par cette vente aux enchères. Désolé, j'ai été retardé sur la route. Ce n'est pas grave. La vente aux enchères n'a pas encore commencé. Dépêchons-nous d'entrer. Oui. Monsieur Yu, mon père dit que le mont du temple n'est affilié à aucune des 5 grandes familles de Linsheng. Il y a des maîtres qui le soutiennent, et il compte d'innombrables experts sous ses ordres. Mais tant que nous ne violons pas les règles, tout ira bien, d'accord. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne nous vois pas arriver? C'est toi qui m'as bousculé en premier. Les gens bien se poussent. Qui vous a dit de vous mettre au milieu? C'est toi, le petit chéri. Toute ta famille est pleine de petits chéris. Que veux-tu faire? Voilà pour te dégager le passage. À l'avenir, quand tu me verras, éloigne-toi. Toi. Avant d'agir, tu ferais mieux de bien réfléchir. La personne devant toi n'est autre que la jeune maîtresse de la famille Xiao. Les critères d'entrée au mont du temple se relâchent vraiment. N'importe quel minable peut obtenir une invitation maintenant. Ça m'énerve. Elle est vraiment de la famille Xiao? Probablement. À Linsheng, personne n'oserait se faire passer pour un membre de la famille Xiao. La famille Xiao. Je ne vous ai pas cherché, et c'est vous qui venez à moi.
Yu Feng, ne fais pas d'histoire. Même mon père n'oserait pas offenser la famille Xiao. Je vais considérer ça comme de la malchance. Si je veux acquérir tous les lots de la vente aux enchères aujourd'hui, combien ça coûterait? Tu dis quoi? Je dis, s'il faut tout acheter aujourd'hui, tous les lots de la vente aux enchères, combien ça coûte? Tu es fou? Le catalogue des lots, je te l'ai bien envoyé, non? À part les premières pièces qui sont des antiquités ordinaires, le reste sont des trésors rares. Le prix de départ d'une seule pièce dépasse le milliard. Tu veux tout acheter? Même en vendant toute notre famille, absolument tout, on n'aurait pas assez. Yu Feng, ne nous énervons pas. Prenons ça comme si on était tombé sur un chien. Est-ce que je peux utiliser quelque chose à moi pour avoir de l'argent aux enchères? Je me souviens que mon père m'a dit qu'il y a un centre d'expertise de l'organisateur au 2e étage. Mais ils sont très exigeants sur ce qu'ils acceptent. Les objets ordinaires, ils n'en veulent pas. D'accord, j'ai compris. Alors, va nous trouver des places. Je monte voir. D'accord. Mais fais attention. Ne t'attire pas les foudres de l'organisateur. Je sais. Bonjour. J'ai un objet que j'aimerais mettre aux enchères. Je ne sais pas si c'est encore possible. On dirait que cette vente aux enchères et Massia ou Wandan ne sont pas destinés à se rencontrer. Soit. Jeune homme. Pourriez-vous me montrer cette pilule que vous tenez, me laisser la regarder? Bien sûr. Jeune homme. Cette pilule, qui vous l'a donnée? Vous connaissez un alchimiste? Cette pilule, les veines de la pilule sont claires. Son parfum est riche. Elle doit avoir été produite récemment. Il y a certainement un alchimiste, qui est revenu sur le devant de la scène. C'est trop important, je vous en prie, jeune homme, de me dire la vérité. Vous feriez mieux d'appeler la personne qui est derrière vous pour discuter avec moi. C'est juste. Jeune homme. Veuillez me suivre. Patron, ce jeune homme souhaite chez nous vendre aux enchères une pilule. Vous dites vendre quoi? Vous dites vendre quoi? Une pilule. Où est-elle? C'est vraiment une pilule. Bien sûr que c'est vrai. Cette pilule s'appelle Xiao Wandan. Peu importe la gravité de la blessure, tant qu'il reste un souffle de vie, en prenant cette pilule, on peut temporairement sauver la vie sans souci. Vous êtes sûr de vendre aux enchères cette Xiao Wandan? Oui. Asseyez-vous. Je m'appelle Baféchu. Je ne sais pas, monsieur, comment vous appelez? Yu Feng. Yu Feng. Ce nom pourquoi semble-t-il un peu familier? Mademoiselle Ba, je ne sais pas si ma pilule peut participer à la vente aux enchères de ce soir. Bien sûr que oui. Mais je voudrais savoir. Votre pilule d'où vient-elle? Je ne peux pas le dire. C'est moi qui suis brusque. Monsieur Yu, votre pilule à quel prix voulez-vous la fixer? Alors, selon le jugement de Mademoiselle Bai, combien valent ces pilules? Le prix de départ est de 100 millions d'euros. Le prix final devrait être entre 800 millions et 1 milliard d'euros. 8 à 10 100 millions d'euros. Ce n'est pas encore assez. Monsieur Yu, vous dites quoi? Mademoiselle Bai, j'ai encore quelques autres pilules. Je ne sais pas si elles peuvent participer ensemble à la vente. Vous avez d'autres pilules? Cette pilule s'appelle Yang Yandan. En prenant cette pilule, elle peut instantanément rendre la peau rajeunie de 10 ans. Cette pilule s'appelle Yan Shodan. En prenant cette pilule, on peut prolonger la vie de 10 ans. Cette pilule s'appelle Sisuidan. Si un guerrier la prend, il peut améliorer sa cultivation.
Si une personne ordinaire la prend, elle peut devenir un guerrier. Mademoiselle Bai, ces pilules combien peuvent-elles rapporter au total? Monsieur Yu, vos pilules n'importe laquelle peut être vendue à un prix astronomique. De mon côté, c'est inestimable. Alors, avec ces pilules, est-ce que je peux échanger tous les lots de ce soir? Ça suffirait? Bien sûr que oui. Rien que cette pilule de longévité suffirait. Dans ce cas, j'utilise celle-ci, la pilule de longévité, pour l'échange. Et pour les autres pilules, Monsieur Yu, qu'avez-vous l'intention d'en faire? Mademoiselle Ba, vous avez une suggestion? Si Monsieur Yu est d'accord, je suis prête à les acheter à titre personnel. Les pilules restantes. Vous en avez les moyens? Sur cette carte noire, il y a 2 milliards. De plus, ma famille, les Bai, vous sera redevable d'une faveur. À l'avenir, si vous avez le moindre problème, ma famille, les Bai, mobilisera toutes les ressources de notre clan pour vous aider une fois. Bien. Marché conclu. Merci, Monsieur Yu. Pourriez-vous me procurer une feuille et un stylo? Bien sûr. Tous les lots d'aujourd'hui, veuillez me les faire livrer à cette adresse. Entendu. Tu as mis si longtemps. La vente aux enchères va bientôt commencer. Viens vite t'asseoir. On peut y aller. Partir? Tu ne disais pas que plusieurs lots t'intéressaient? Ça n'a même pas encore commencé, et tu veux déjà partir? Eh, ce n'est pas grave. Mon père m'a donné de l'argent. Même si je ne peux pas tout acheter pour toi, mais pour 1 ou 2 lots, pas de problème. Non. C'est parce que la vente est déjà terminée. Qu'est-ce que tu racontes? Elle n'a clairement pas encore commencé. Chers invités, nous avons le regret de vous informer que la vente aux enchères d'aujourd'hui est terminée. Tous les lots ont été achetés en intégralité par un invité mystère. Pour nous excuser, nous avons préparé un cadeau de compensation pour chaque invité. Veuillez quitter les lieux dans l'ordre. Veuillez quitter les lieux de manière ordonnée. Ce ne serait pas toi? Qui veut de leur petit cadeau? Moi, aujourd'hui, je suis venu avec une mission. Si je ne rapporte pas l'objet, comment vais-je l'expliquer à mon père? Je vais voir ce que Bai Fei manigance encore. Allons-y. Comment as-tu fait, tout à l'heure? Allez, dis-le-moi, je te promets de ne le dire à personne. S'il te plaît, dis-le-moi. Encore qui? Encore toi. Est-ce que je ne t'ai pas dit qu'en me voyant, tu devais faire demi-tour? Et moi, je n'ai pas Dieu derrière la tête. Tu oses encore répondre? Tu viens de bousculer quelqu'un et tu veux en plus frapper? Vous, les Xiao, vous n'avez vraiment aucune éducation. Tu dis que je n'ai pas d'éducation? Celle qui crie le plus fort, c'est d'elle que je parle. Toi. Vous êtes tous morts ou quoi? Vous ne voyez pas qu'on m'embête? Démolissez-le. Chuxia. Pars vite. Et toi? Ne t'inquiète pas pour moi, si tu restes là, tu vas me gêner. D'accord. Fais attention alors. Attaquez. Toi, arrête-toi. Cours donc. Pourquoi tu ne cours plus? Je ne cours pas. Je vous attends. Tu es à l'article de la mort, et tu fais encore le fier? Aujourd'hui, je n'ai pas pu accomplir la mission de mon père. Ça m'a déjà mise de mauvaise humeur. Et toi, tu viens encore m'embêter. Attrapez-le. Je le veux vivant. Toi. Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu as peur seulement maintenant? C'est un peu tard, non?
Mais qui es-tu? Je suis Yu Feng, du clan Yu de Linsheng. Toi. Tu es Yu Feng? Mademoiselle Xiao, tu as une bonne mémoire. Tu te souviens encore de moi. Moi. Notre clan Xiao est l'une des 5 grandes familles de Linsheng, la première même, et je suis la fille aînée du clan Xiao. Si tu oses me faire du mal, mon clan ne te laissera pas en paix. J'ai tellement peur. Lâche-moi. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Tu es magnanime. Moi, pas du tout. Tu sais, pendant ces 10 ans, j'ai pensé chaque jour à comment vous réduire en cendres, vous qui avez détruit ma famille. Jusqu'à la dernière poussière. Toi. Quand ta famille a été exterminée, j'étais petite. Je ne savais rien. Tu ne savais rien? Tu ne savais pas que tu as engagé Maître Zhu pour me tuer? Votre clan Xiao? Pas une seule bonne personne. Où tu m'emmènes? Lâche-moi. Tu oses me traiter comme ça? Mon père ne te laissera pas en paix. Lâche-moi. Des gens comme vous ont aussi peur? Ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait de mal à ton père. Dis-moi, pourquoi votre clan Xiao a-t-il massacré toute ma famille cette année-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Toi. Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? Un poison qui perce les intestins. Il n'y a pas d'antidote. Tu ne vivras pas 3 jours. Donne-moi l'antidote, vite. Si tu veux l'antidote, c'est possible. Dis-moi ce que je veux savoir. Pourquoi votre clan Xiao a-t-il massacré toute ma famille? J'ai oublié de te dire, ce poison, sans antidote, dans les 3 jours, tes intestins vont se perforer, et tu mourras dans d'atroces souffrances. Un jade. Un pendentif de jade. Quoi? Quel pendentif de jade? Je sais seulement que c'est lié à un pendentif de jade. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce pendentif? Mon père ne m'en a jamais parlé. Tout ce que je sais, c'est que ce pendentif de jade est censé être une sorte de clé. Explique-moi tout, vite. Je ne sais vraiment rien d'autre. C'est tout ce que je sais. L'antidote. Donne-moi l'antidote. Quel inutile. Te revoilà enfin. Quoi? Une nuit sans me voir et tu me manques déjà? Qui pense à toi? La maison est presque pleine de tes affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde par toi-même. Je t'ai bien dit l'autre jour que j'étais allé à une vente aux enchères? Tous ces trucs, je les ai achetés là, bas. Tu as acheté toute la vente aux enchères ou quoi? On n'a presque plus de place pour poser les pieds. Alors on déménage dans une maison plus grande. Avec ta façon d'acheter, même la plus grande maison ne sera jamais assez grande. Je vais tout ranger. Tu l'as dit, hein? Demain matin, il faut que tout soit comme avant. D'accord. Alors moi, je vais dormir. Tu ne te coucheras pas avant d'avoir fini de ranger. D'accord. Yufeng. Yufeng. Tremblement de terre. On se sauve. Du calme, du calme. C'est pas un tremblement de terre. C'est pas un tremblement de terre? Mais alors pourquoi j'ai entendu un énorme boom? Moi, je préparais des pilules. Préparais des pilules? Yufeng, Oui, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. je viens de te le dire, je préparais des pilules. Des pilules? Tu utilises ma casserole pour fabriquer tes pilules? Allez, sors-moi tes fameuses pilules. Si petite.
C'est une pilule ou un poison? Sans four à pilule professionnelle, l'apparence laisse à désirer, mais les ingrédients étaient bons, l'efficacité est à peu près correcte. Tu es sûr? Celle-ci, c'est la pilule de purification suprême. Une fois que tu l'auras avalée, tu pourras devenir une guerrière sans douleur. Comme ça, même si je ne suis plus là, les gens ordinaires ne pourront pas te blesser. Tu dis quoi? Cette pilule de longévité, il lui manque un ingrédient. Mais elle est aussi à peu près correcte. Après l'avoir prise, elle peut prolonger ta vie de 50 ans. Combien d'années? 50 ans. Je dois encore être en train de rêver. Je vais retourner me réveiller. Ce n'est pas un rêve. Tout est vrai. Prends ces 2 pilules. Après, tu sentiras les changements dans ton corps. Ah. C'est pour moi? Sinon, j'ai fait tant d'efforts pour rapporter tous ces trésors rares. Pourquoi faire? Tu dis que tu as rapporté toutes ces choses, c'était aussi pour me préparer des élixirs? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je t'en ai tant voulu avant. Je t'en ai voulu. J'ai même cassé ta casserole. Tu n'avais pas tort. C'est vrai, j'ai mis la maison dans un état sale et désordonné. Yufeng. Bon. Prends vite ces 2 pilules. Pourquoi je n'ai l'impression d'aucun changement? Attends encore un peu. Je sens une odeur nauséabonde. Je la sens aussi. Cette odeur, on dirait qu'elle vient de moi. Pas on dirait. C'est bien le cas. Ah. Tout va bien. C'est une réaction normale après avoir pris la pilule de purification. Va prendre une douche. L'odeur disparaîtra vite. Tu ne me l'as pas dit plus tôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. C'est un héritage que ma mère m'a laissé. Elle disait que c'était un trésor familial des Yu. Et puis, le massacre de notre famille Yu. Et peut être aussi lié à ça. Je peux le regarder? Bien sûr. Pourquoi il brille? J'ai toujours porté ce pendentif de jade sur moi. Il n'a jamais brillé. Que devons-nous faire maintenant? Ruowei. Touche à nouveau ce pendentif de jade. MMH. Ruowei. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois avoir vu des motifs et des caractères. Des motifs et des caractères. Quel motif? C'est difficile à décrire. Mais je pense que je pourrais les reproduire de mémoire. Attends, je vais te chercher du papier et un stylo. C'est tout ce que j'ai vu tout à l'heure. Ruowei. Ce qui est écrit ici, c'est une technique de combat extrêmement ésotérique. Si j'arrive à en percer les secrets, plus personne ne pourra me rivaliser en ce monde. Vraiment? Vraiment. Ruowei. Je dois me retirer pour méditer. Tant que je ne suis pas sorti de cette pièce, ne laisse personne me déranger. Ne t'inquiète pas. Je monterai la garde à la porte. Attends mon retour. Vite, à l'aide. Il est arrivé malheur à la jeune maîtresse. Docteur, comment va ma fille? Le poison dont est atteinte mademoiselle Xiao est incurable pour moi. Elle ne tiendra pas plus de 2 jours. C'est tout simplement intolérable. Osez réduire ma fille à cet état. Je vais démasquer le coupable et le mettre en pièces, réduire ses cendres à néant. Maître Xiao. Je sais qui a blessé votre fille. Maître Wang, vous n'étiez pas en retraite spirituelle au Mont Fécui? Pourquoi en êtes-vous descendu? Mon fils a été tué, mon unique petit-fils est grièvement blessé. Si je ne descendais pas de la montagne, le clan Wang risquerait de disparaître à tout jamais. Vous voulez dire que les malheurs de votre clan ne sont pas un accident?
Mais un acte délibéré? Exactement. Celui qui s'en est pris à mon clan et celui qui a empoisonné votre fille ne font qu'un. Qui est-ce? Yu Feng. Le seul survivant du clan Yu, il y a 10 ans. C'est donc lui. Maître Xiao. Il y a 10 ans, après sa chute dans le ravin, il a dû rencontrer une opportunité. Aujourd'hui, il prend de l'ampleur. Il va certainement nous chercher pour se venger. Plutôt que d'être à sa merci, mieux vaut le devancer. Si nous unissons nos forces, nous pourrons le réduire en cendres. Bien. J'accepte. Maître Xiao, vous êtes un homme de décision. Yu Feng, tu es là? J'ai une affaire des plus urgentes à te communiquer. Où est Yu Feng? Où se trouve-t-il en ce moment? Yu Feng ne peut recevoir personne pour l'instant. De quoi s'agit-il? Tu peux me le dire. Te le dire ne servirait à rien. Les gens du clan Shao vont bientôt frapper à notre porte. Tu dis quoi? Mon père vient de recevoir des informations. Wang Pingwei et Xiao Fangai ont uni leurs forces et recherchent activement Yu Feng. Mon père est parti avec des hommes pour les retarder, mais je pense qu'il ne pourra pas les contenir longtemps. Préviens vite Yu Feng de fuir. Yu Feng, en ce moment, ne peut aller nulle part. Que veux-tu dire par il ne peut aller nulle part? C'est une question de vie ou de mort. Wang Pingwei et Xiao Fangai ont uni leurs forces. Yu Feng risque sa vie. Merci de m'avoir prévenu. Toi, trouve vite un endroit pour te cacher. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne te soucies vraiment pas du sort de Yu Feng? C'est justement parce que je tiens à lui. Toi. Ils sont là. Cache-toi derrière moi. Où est Yu Feng? Pourquoi n'y a-t-il que vous deux, des femmes, ici? Yu Feng n'est pas ici. Une petite morveuse. Ose encore essayer de me tromper? Vous ne pouvez pas entrer. La dernière personne qui a osé me barrer la route, l'herbe sur sa tombe est déjà plus haute que toi. Dégage de mon chemin. C'est chez moi. C'est vous qui devez sortir. Vous? On dirait que tu préfères la manière forte. Yu Feng. Ta petite amoureuse t'est bien dévouée. Elle veut aussi te protéger. Tu vas continuer à te cacher à l'intérieur comme une tortue? Yu Feng. Si tu ne sors pas maintenant, ta petite amoureuse va se faire tordre le cou. Crie. Crie de douleur. Plus tu souffres, mieux c'est. Jamais. Très bien. Yu Feng, je ne pourrais être plus resté à tes côtés. Ruowei, tu vas bien? Désolé, Yu Feng. Je n'ai pas réussi à garder la porte. Non. Tu as été formidable. Laisse-moi faire maintenant. Enmesh. Ramène-la à l'intérieur. Ferme bien la porte. D'accord. Yu Feng. Tu es enfin sorti. Je sors pour vous envoyer en enfer. Ton niveau de compétence. Pourquoi est-il si élevé? Aujourd'hui, je vais vous montrer le véritable art martial de la famille Yu. Ruowei. Tu vas bien? Tu as mal quelque part? Je vais bien. Tu n'es pas blessé? Et Wang Pingwei et Xiao Fangai? Ne t'inquiète pas. Ils ont déjà reçu le châtiment qu'ils méritaient. Ta vengeance est enfin accomplie. Sotte que tu es. Tu penses encore à ma vengeance. Tu ne sais pas que tu as failli y laisser ta vie? Il y a 10 ans, je n'ai pas pu t'aider. 10 ans plus tard, si je peux mourir pour toi, je le ferai de bon cœur. Je te défends de dire de telles choses. À l'avenir, peu importe pour qui, même si c'est pour moi, tu ne dois plus risquer ta vie. Yu Feng, j'ai un peu mal. Tu peux me prendre dans tes bras? Yu Feng. En réalité, je suis une personne très égoïste. Celui qui reste souffre toujours.
Je ne veux pas être celle qui reste. Sois tranquille. À l'avenir, je ne te laisserai plus jamais seul.